suis Stéphane William Meillon, secrétaire général par intérim de Dynamique Unitaire. Le nouveau système de rémunération ressemble, mais je pense que c'est à dessein, à un serpent de mer. C'est-à-dire, depuis 2015, on n'arrive pas à le modeler, on n'arrive pas à le mettre en conformité avec la loi. Et c'est le fait des hommes, et je dirais c'est le fait des gouvernants. Parce que avant 2015, notamment en juillet, pour être précis, la rémunération de l'agent est encadrée par deux lois. La loi 891 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires et la loi M-2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. Ce sont ces deux lois qui encadrent la rémunération de l'agent. Donc, entre ces deux lois, le législateur a trouvé utile, en 1996, par la loi 4/96 du 11 mars 1996, portant régime général des pensions de l'État, de modeler ou de modéliser la pension de retraite. Parce que les deux lois que j'ai d'abord citées, en fait, précisent bien que la pension de retraite relève de la loi. Donc, quand en juillet 2015, après les grèves de Dynamique Unitaire, je le précise, le gouvernement, par la force de la pression, décide de changer le système de rémunération, il aurait d'abord dû se conformer à la loi, c'est-à-dire de convoquer le Parlement pour abroger, modifier et compléter les dispositions des lois 891 et M-2005. Pour abroger ces dispositions en rapport avec la rémunération, telle que c'était jusque-là, pour implémenter une nouvelle rémunération. Ça, c'est la première loi issue du nouveau système. La deuxième loi devait être en rapport avec le paiement des pensions, c'est-à-dire l'abrogation, la modification, et on complète la loi 4/96 pour réorganiser ce qu'on entend par pension et comment le droit de jouir de sa pension peut maintenant se faire. Donc depuis 2015, il n'y a jamais eu ces modifications des lois. On a juste assisté en août 2015 à un décret, j'ai envie de dire à deux décrets. Le décret 404 portant rémunération des agents civils de l'État et le décret 416, si je ne me trompe pas, portant rémunération des agents avec statut militaire. Mais en droit, on dit bien une hiérarchie des normes, hiérarchie des lois, hiérarchie des textes, je veux dire. Un décret ne peut pas abroger les dispositions d'une loi. Donc depuis 2015, on fonctionne comme ça dans l'illégalité, d'où je parlais des serpents des mers, du fait des hommes, notamment des gouvernants. Maintenant, nous arrivons à la période actuelle. Le CETRI hérite de cette situation. Le 31 décembre, le président de la transition décide enfin d'arrimer les pensions au nouveau système de rémunération. Et il donne une date, fin février, je pense début mars. C'est déjà bien. Mais qu'à cela ne tienne, la constitution du Gabon et les lois qui y afférentes, les lois et textes y afférents ne sont pas d'ordre oral. C'est écrit. Ça veut dire par là que ce que le président dit n'a pas valeur de loi, n'a pas valeur de texte juridique, règlement, ça a valeur d'orientation qu'on doit maintenant implémenter en mettant en conformité avec la loi, mais aussi en mettant en conformité avec les aspirations du président de la transition. Donc, les semaines qui ont suivi le discours du 31, en fait, on a appris à la télévision Dynamique Unitaire qu'il y a une commission des travaux de l'arrimage. On était surpris parce que celui qui défend ce problème, depuis 2015, c'est Dynamique Unitaire. Bon, qu'à cela ne tienne, on s'en est plié. Un peu déçu, mais on s'en est plié. Nous sommes surpris à un discours ronflant, à grands coups médiatiques, que le système est bon, il est appliqué, il sera applicable dès fin février. Mais où est le cadre légal que nous dénonçons depuis 2015? Ça, c'est la première chose. D'où la sortie du 17 janvier, nous avons dit, il y a un problème de cadre légal. Attention, depuis 2015, on fonctionne comme ça. Nous sommes un état de droit. Du moins, nous aspirons à l'être. Donc, conformons-nous à la loi. Conformons-nous au droit. Comme le disaient les Romains, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Un autre principe en droit, le système d'arrimage, en fait, il est simple. D'où la proposition que Dynamique Unitaire fait, ou a pu faire depuis le 17 janvier. Nous sommes en période d'intercession parlementaire.
Ça tombe bien, en période d'intercession parlementaire, le Parlement ne peut pas légiférer, mais la Constitution prévoit que le président de la République, le président de la transition, puisque nous sommes en période de transition, puisse prendre des ordonnances qui seront ratifiées à la prochaine session parlementaire. Donc nous proposons au CETRI 2 ordonnances. La première, c'est celle qui va abroger toutes les dispositions des lois 891 et 1/2005 concernant le système de rémunération, hein, pour mettre en place un nouveau système de rémunération qui dit quoi? C'est que le salaire de base de l'agent public est désormais composé de la somme des indices, la somme de la valeur des indices, c'est-à-dire le nombre du point d'indice fois la valeur de l'indice. Ça, c'est dans le cas du régime général. Et maintenant, pour la moitié des agents publics, c'est-à-dire le personnel de santé, le personnel enseignant d'éducation nationale, les affaires sociales, l'enseignement professionnel, l'enseignement technique, la formation professionnelle, plus le personnel d'enseignants-chercheurs, des enseignants-chercheurs et chercheurs, tous ces personnels ont en plus de la solde indiciaire des modifications indiciaires. C'est le cas, donc de fait, c'est le cas depuis 2015. L'ancienne PIR que les universitaires et les chercheurs percevaient est devenue une bonification indiciaire qui est rentrée dans le salaire de base. Je prends mon cas. Avant 2015, on me prélevait 30 000 francs. IAPP, cotisation CNAMGS, cotisation VIS. Dès que le système de rémunération est rentré en place et a été appliqué, je veux dire, on me prélève maintenant 94 000. Donc, ça veut dire qu'on m'applique maintenant la taxation et l'imposition du nouveau système de rémunération. Pourquoi? Parce que ma bonification est prélevée. C'est pareil pour le personnel de santé, le personnel de l'éducation nationale. Cette bonification représente pour nous, universitaires et chercheurs, 60 à 70% de ce que doit être notre pension de retraite. Pour le personnel enseignant de l'éducation nationale et des affaires sociales, ça représente entre 25 et 35%. Et pour le personnel de santé, ce sont les mêmes proportions. Donc, ce nouveau système de rémunération doit donc intégrer la bonification indiciaire, doit donc reconnaître la bonification indiciaire comme élément constitutif du salaire de base. La deuxième ordonnance doit abroger toutes les dispositions de la loi 4/96 du 11 mars 1996 qui organise le régime des pensions. Toutes les dispositions qui sont dans cette loi doivent être abrogées et complétées par de nouvelles dispositions qui s'inspirent de la première ordonnance que je viens de dire en matière du système de rémunération sur lequel la pension est calculée. Donc c'est ce que nous invitons donc le CETRI, parce que le pouvoir suprême, le pouvoir exécutif est entre les mains du CETRI, de prendre ces 2 ordonnances. Ça permet de respecter le calendrier qui a été solennellement annoncé le 31 décembre, parce que la parole du président, il faut en tenir compte. Et donc les équipes techniques dans lesquelles les équipes juridiques doivent pouvoir donc proposer cela, 2 ordonnances comme nous avons dit. Parce que si ce n'est pas le cas, je vous le dis, le fin février, il y a 26 000 retraités à peu près. Près de 10 000, sinon 12 000 sont des anciens, bon, près de 10 000, pour ne pas exagérer, sont des anciens, sont des enseignants, sont des médecins, le personnel de la santé, c'est le personnel universitaire et chercheur. Ça, c'est au niveau de la prise en conformité avec la loi. Le 22, donc pas avant-hier, du moins le début de cette semaine, il y a eu un conseil des ministres. Nous attendions à ce que le conseil des ministres prenne des projets d'ordonnance dans ce cadre, dans ce sens. Mais ils ont pris un projet de décret qui va réorganiser la pension de retraite. Et cela ressemble à ce que les Romains disaient, l'erreur est humaine, mais la faute est diabolique. C'est-à-dire persister dans cette illégalité, c'est ce que nous dénonçons. Nous invitons déjà dans un premier temps de se conformer à la loi, à la hiérarchie des lois, de prendre, comme c'est le cas actuellement, on a en intercession 2 projets d'ordonnance que je viens d'énumérer, hein, et qui indiquent bien pour la deuxième ordonnance que la bonification fait partie des éléments sur lesquels la retraite est calculée. Si ce n'est pas le cas, j'ai bien peur, pour ne pas dire, nous avons la certitude d'une dynamique unitaire que cet arrimage, c'est une opération d'escroquerie, parce que près de la moitié, je ne parle pas de personnel militaire retraité, je parle de personnel civil, la moitié c'est au moins les enseignants, les personnels de santé, les universitaires. Ils risquent d'être déçus parce que ça ne va pas correspondre à ce qu'ils méritent. C'est comme si nous faisons une tontine, nous sommes à 10, on dit chacun donne 10 000 pour percevoir 100 000, et au cours de la tontine, on dit, bon, finalement, vous ne donnez plus 10 000,
vous donnez maintenant 15 000, mais vous continuez de percevoir ce que vous aurez dû percevoir quand vous donniez 10 000. Non, parce que le nouveau système, tel qu'il est appliqué, tout en étant hors de la loi, en dehors de la loi, parce qu'il n'y a pas de cadre légal depuis 2015, je vous l'ai dit, c'est déjà de fait, on a un nouveau système de rémunération depuis 2015. Il y a une absence de texte, mais de fait, le système existe déjà. Et dans ce nouveau système-là, les bonifications indiciaires concernent les personnels de la fonction publique que je vous ai énumérés. Les universitaires, les chercheurs, le personnel enseignant d'éducation nationale et des affaires sociales, ainsi que le personnel de santé. Ce personnel représente, du moins les actifs, représente à peu près la moitié du personnel civil avec statut de fonctionnaire de l'État. Et ce sont les mêmes proportions qu'on trouve quasiment chez les retraités anciennement fonctionnaires. Donc, ces retraités sont en attente de leurs droits. Si ces droits doivent être respectés, ça doit d'abord être indiqué par la loi, par les deux ordonnances. C'est-à-dire la prise en compte des bonifications indiciaires pour que la partie technique, c'est-à-dire l'implémentation, nous sommes la première organisation, quelle que soit la nature de l'organisation, à avoir apporté notre soutien au CETRI. C'était le 31 août à 10 h. Nous étions dans un endroit compliqué en matière de couverture de réseau. Mais on s'est débrouillé, le lieu en question c'est Lastoville, on s'est débrouillé à prendre nos responsabilités pour dire nous soutenons ce qui s'est passé et nous accompagnons ce qui va être fait. C'est la première chose. La deuxième chose, dans la première moitié du mois de septembre, donc quelques jours précisément après la prestation de serment du président de la transition, Dynamique Unitaire, par son président fraîchement sorti de prison, a écrit, pas personnellement, mais au nom de Dynamique Unitaire, au président de la transition pour demander l'audience, pour le remercier de vive voix de l'acte qu'il a posé, de l'avoir libéré, et de lui réitérer ce que nous avions dit le 31 août, c'est-à-dire nous sommes à sa disposition pour la réussite de la transition. Voilà. Donc, jusque-là, on n'a jamais été reçus, mais à défaut de nous recevoir, mais au moins quand il y a de tels travaux, nous associer. Nous ne sommes pas contre le fait de nous associer. Non, au contraire, nous avons dit, nous sommes prêts à accompagner la transition parce que c'est la transition de tout le monde et sa réussite va rejaillir sur tout le pays, mais aussi sur le rayonnement de la transition et notamment ceux qui sont à la tête. Donc, nous appelons toujours à une démarche inclusive au niveau de la gouvernance sociale, ce qui a fait défaut à l'époque du régime sortant. Donc, si on nous appelle, nous irons pour travailler. Mais si on ne nous appelle pas, on ne va pas se plaindre, mais on va juste dénoncer des travers, des conclusions, des travaux qui ont été faits sans nous. Parce que accompagner la transition ne veut pas dire être muet. Nous gardons nos libertés d'expression, nous gardons notre liberté d'opinion, nous gardons notre liberté d'action. Et c'est pour cela que le SNEC, je l'informe déjà, le 3 février aura une assemblée générale. En ce moment, le SNEC est en tournée dans tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour mobiliser la base justement par rapport à ce nouveau système de rémunération. Parce que nous sommes les premiers lésés de ce nouveau système de rémunération s'il ne tient pas en compte notre bonification indiciaire. Donc, les syndicats de santé Dynamique Unitaire vont emboîter le pas dans quelques jours, tout comme aussi les organisations syndicales de l'éducation nationale, notamment la CONACYSET, vont emboîter le pas. Parce que ce sont les trois organisations qui sont directement concernées par un mauvais arrimage de la pension de retraite au nouveau système de rémunération. Merci déjà pour le micro que vous tendez à Dynamique Unitaire. Mais je dirais, comme le Dynamique Unitaire l'a toujours dit, mieux vaut tard que jamais. Reculer n'est pas une preuve de faiblesse, c'est aussi une preuve de grandeur d'esprit. Je prends l'article que j'ai vu dans un journal qui est sorti cette semaine, mais je ne citerai pas le nom, qui disait, mais qu'au fond, les conseillers juridiques de la transition. Le titre est en rapport avec la valse des recours qui sont introduits. Quand nous l'avons lu, on s'est dit, mais c'est vrai. Pourquoi autant de recours pour des choses qu'on aurait pu éviter? Donc nous appelons la transition à prioriser la ligne des marges, prioriser une démarche inclusive en matière de gouvernance sociale. Tout ce qui concerne le social au Gabon, appeler toutes les forces syndicales, puisqu'il n'y a pas encore des élections professionnelles, pour qu'un travail réel soit fait.
c'est une force, c'est une grandeur d'esprit. Nous voulons être associés. Nous n'allons pas poser des actes pour être associés, mais nous voulons être associés. Et nous voulons que ce système de rémunération soit réellement encadré par 2 projets d'ordonnance, puisque s'il faut tenir compte des délais que le président de la transition a donnés, ça tombe bien, nous sommes en intercession, le président de la transition a le pouvoir de prendre 2 ordonnances, comme je l'ai dit. Une qui abroge les dispositions en rapport avec le système de rémunération des lois 891 et 1/2005 et met en place un nouveau système, et une autre ordonnance qui abroge les dispositions, toutes les dispositions de la loi 496 sur les pensions de retraite pour mettre en place un nouveau mécanisme. Sinon, nous fonctionnons dans l'illégalité et ce n'est pas bien. Et nous ne le souhaitons pas parce que nous voulons la réussite de cette transition. Donc, Damiens Culutaire est ouvert, attend que cet arrimage soit fait dans les règles de l'art pour le bonheur de tous les retraités, mais aussi de tous les actifs qui sauront que leur retraite, ce ne sera pas forcément un moment ce ne sera pas forcément une purge, une antichambre de la mort, comme c'est le cas actuellement. C'est ce que je voulais, au nom de Damiens Culutaire, dire aujourd'hui sur votre média. Merci. Je vous remercie.